Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous fais le tirage de la semaine du 9 au 15 mars 2025. C'est un tirage hebdomadaire, général et collectif. Ce que ça implique en fait, c'est que collectif veut dire pour moi que je ne lis pas pour un signe en particulier. Et général, bien sûr, parce que dépendamment de ce qui est dit, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement votre histoire, que ça colle avec votre vécu. Donc, ne forcez aucun des messages, ne prenez que si ça résonne. Hebdomadaire, bien sûr, c'est parce qu'on regarde en avant, on regarde pour la semaine. Donc, ce ne sera pas du détail jour par jour, etc. Ça va être des énergies globales pour ce qui pourrait éventuellement se passer. Merci de liker, merci de commenter, de partager, de vous inscrire si le cœur vous en dit. Dans la boîte de description, vous avez mon courriel. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez juste à m'écrire. Vous avez aussi un lien pour joindre la communauté de membres avec tous les détails si ça vous intéresse. Et vous avez un lien PayPal pour les dons si vous désirez supporter mon travail. En fait, avant de commencer par le tarot, je vais commencer par le Tao. Donc, la philosophie chinoise. On va regarder certains mots-clés ici, à savoir comment ils peuvent nous décrire la situation, les énergies de la semaine. Donc, peut-être que dans votre région, vous avez l'impression que c'est déjà le printemps. C'est peut-être vrai, c'est peut-être déjà le printemps. Peut-être que ça vous énergise, que vous vous sentez donc allègre. Peut-être que ça vous donne le vent dans les voiles pour des nouveaux projets. Je vous souhaite tout de bon. Donc, voyons voir ce que le Tao veut vous dire. Ça dit le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale et puissance. Magnifique énergie, en fait, un peu en lien avec l'énergie de vous sentir énergisé, de vouloir démarrer des projets. Confiance en soi, direction, puissance, force de caractère. Je vois donc une énergie extrêmement déterminée, comme si vous savez exactement où vous voulez aller. Voyons voir avec l'oracle de la lune aussi tout de suite. Voyons voir ce que ces cartes-ci veulent ajouter, surtout quand on parle de direction. Qu'est-ce qui vous est dit par rapport à être dans des conditions maximales de puissance? OK, ça dit des ajustements sont requis. Adjustments are required. Et ça dit aussi show the world the real you. Ça veut dire montrer au monde qui vous êtes vraiment. Montrez entre autres de quoi vous êtes capable. Mais surtout, montrez-vous tel que vous êtes. Soyez vous-même. Et c'est souvent de cette manière, en fait, que vous aurez probablement le plus de succès sous toutes ses formes. Mais il y a définitivement des ajustements qui sont requis. Probablement de votre côté par rapport à vous adapter à une situation. On peut même penser que les ajustements qui sont requis sont en fonction de qui vous êtes. C'est pas une question de se changer, se transformer du jour au lendemain ou se travestir même, se dénaturer, pas du tout. Je l'entends plus dans le sens de justement, faites un effort pour vous montrer tel que vous êtes. Ajustez-vous à ce qui se passe dans le sens de, surtout si vous avez des, comme on a tous en fait, des mécanismes de défense ou de protection qui sont toujours déclenchés parfois même inconsciemment. Donc les ajustements seraient reliés à laisser tomber ce genre d'automatisme, entre autres. Et j'ai envie de vous dire, dans le but de vous rendre, vous
voyez-vous, vous êtes sur la force de caractère en fait. Vous avez cette trempe, vous avez le... Vous n'allez pas vous sentir vulnérable. Je pense que ça va vous... Au contraire, ça va vous donner un sentiment d'être plus fort que jamais. Plus forte que jamais. D'être vous-même. De vous montrer tel que vous êtes. Et peut-être même d'avoir à vous ajuster. Comme si vous ajuster était une marque ici de caractère, comme si c'était une façon de vous améliorer définitivement. Donc, ça va vous apporter encore plus de confiance en vous. Le 9 d'épée, pourquoi cette énergie de complètement être stressé, s'apitoyer? Ok, vous êtes vraiment dans une énergie de puissance maximale. Quand je vous parlais d'être sur un projet ou de faire quelque chose, au tout début quand je vous parlais du printemps, je vous disais c'est vraiment la sève qui monte. C'est l'énergie ici d'avoir une motivation incroyablement forte. Surtout cette impression de direction. Le bâton est vraiment une façon de pointer dans une direction parce que c'est comme canaliser son énergie. Surtout dans ce cas-ci, l'énergie vitale. C'est être motivé, c'est être enthousiasmé, c'est avoir beaucoup de passion, c'est s'investir pleinement dans quelque chose. Donc cette idée de puissance aussi. Mais vous êtes ou bien terrorisé dans le sens de, je sais pas moi, vous êtes criblé de peur ou d'angoisse ou vous avez tendance à déformer la réalité presque, dans un peu comme si vous ne voyez que le côté négatif d'une situation. Donc c'est comme si votre perception est biaisée. Je pense que les ajustements sont à ce niveau, devraient être appliqués donc sur tout ce qui est négatif, surtout parce que vous êtes sur des pensées négatives. Je suis même pas sûre que ça soit fondé, voyez-vous. Ok. Il y a quelque chose qui vous angoisse. C'est peut-être votre santé, parce qu'on parle de guérison, on parle d'avoir à se reposer, se retirer, prendre un temps d'arrêt, du repos. Probablement, parfois même s'extraire d'une situation, se donner donc de l'espace, se retirer. C'est peut-être ça qui vous met dans une situation où est-ce que ça vous fait gamberger. Ok. Là, je suis obligée de le dire, mais je vais le dire avec délicatesse. Le 4 d'épée, c'est une arcane mineure qui parfois fait penser à la mort parce que vous avez quelqu'un, en fait, l'histoire sur le personnage qui est là, c'est un croisé, en fait, qui, justement, fait semblant d'être mort dans le but de méditer, dans le but d'atteindre une forme d'illumination. Mais vous comprenez que ce sont des énergies extrêmement, on va dire, des énergies qui vous arrêtent. Ok, je ne sais pas comment vous le dire. La façon la plus directe, c'est je pense que vous avez peur de la mort. Vous avez peur de... Et je vous parlais de guérison parce que c'est une carte où est-ce que vous pouvez guérir sur le 4 d'épée, mais vous êtes dans une position où est-ce que vous avez à rester allongé souvent, où est-ce que vous êtes beaucoup plus inactif, moins mobile qu'à l'accoutumée. Je pense que vous êtes, surtout par rapport à tout ce qui est sommeil, vous comprenez qu'ici, c'est votre sommeil qui est, on va dire,
dont on parle en partie, comme si vous n'aviez pas nécessairement un bon sommeil, comme si vous aviez besoin de sommeil, comme si vous allez avoir besoin de sommeil. Mais vous êtes extrêmement, extrêmement stressé quand il s'agit de ne pas pouvoir agir ou alors d'être dans une position où est-ce que vous avez l'impression que quelque chose va s'arrêter, quelque chose vous demande de vous retirer, quelque chose vous demande de mettre une fin. Mais je le vois vraiment plus comme une peur de la mort ici. Bien réelle en fait, pas juste symboliquement ce que ça représente. Je veux vous dire que ça contraste d'une manière absolument, c'est blanc et noir ici. Vous avez la lumière sur le feu de l'as de bâton en contraste avec la noirceur ici de la mort et du 9 d'épée. Voyez-vous qu'il y a vraiment, vous êtes comme dans une forme d'obscurité, même peut-être mentale avec les épées. C'est très très lourd en fait, mais ça contraste avec l'énergie que je vois qui remonte, la possibilité de faire quelque chose de nouveau, le fait que vous ayez beaucoup d'enthousiasme, ne serait-ce que... c'est comme si peut-être que vous allez avoir une ressurgence d'énergie, même une apparition d'énergie. Ok, admettons que je ne vous parle pas juste de votre énergie. Il faut que je le dise parce que l'énergie est très forte, parce qu'on parle de puissance, ok? Donc, et les cartes me parlent vraiment beaucoup de votre vitalité comme telle, la Kundalini. Mais admettons qu'on débarque de ce thème, qu'on change de focus ici par rapport à l'interprétation. Ce qui vous angoisse, c'est une situation dans laquelle vous ne pouvez pas agir sur le 4 d'épée, ou est-ce que vous avez besoin de vous retirer, il y a quelque chose qui est en train de se terminer, mais ça vous angoisse, et je ne suis pas sûre que vous ayez vraiment donc la possibilité d'agir dans cette situation. Donc c'est ça qui vous dérange, c'est ça qui vous stresse, mais vous savez très bien qu'il y a des ajustements qui sont requis, qui sont d'ailleurs une autre façon de dire qu'il y a une transformation qui est en cours, parce que vous allez devoir absolument faire des changements, et des changements drastiques, bien évidemment ici, c'est très clair. Par rapport à qui vous êtes, donc montrer qui vous êtes, l'énergie de l'as de bâton me dit que vous avez le désir en fait puisqu'on parle de vous montrer au monde, je pense que vous avez besoin de vous extérioriser, de socialiser, surtout après une période où est-ce que vous vous êtes retiré. Donc, on peut parler de littéralement la semaine dernière versus cette semaine. On peut parler d'une période plus longue. Il y en a pour qui ça va être, OK, toute l'année 2024, ça a été une année comme, on va dire, vécue avec énormément de changements. Et on voit que début 2025, maintenant que Mars rétrograde est passé, bien qu'on entre dans d'autres rétrogrades de Vénus et Mercure, mais il y a quand même ce désir ici avec l'énergie de Mars, qui n'est pas nécessairement incluse ici, mais que moi dont je vous parle au niveau astrologique pour vous décrire qu'on parle d'énergie, on parle de comment vous allez prendre une direction, comment vous allez canaliser votre énergie. Je pense qu'on peut parler maintenant du début de l'année 2025 comme si c'était maintenant au lieu d'avoir été en janvier. Vous êtes dans l'énergie du roi d'épée par rapport à vos projets. Beaucoup, beaucoup d'assurance. Il y a le mot autorité, influence. Donc, on voit très bien quelqu'un qui a une maîtrise de soi, quelqu'un qui a une maîtrise de sa situation, quelqu'un qui est très décisif aussi, quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions importantes. L'autre énergie, c'est que autant vous avez beaucoup d'enthousiasme, qui vous êtes vraiment, entre autres, c'est une personne très réfléchie, quelqu'un qui a beaucoup, donc,
On peut dire que vous avez planifié, vous avez organisé, vous avez prévu ce que vous vouliez qu'il se passe. On peut parler de manière micro, vraiment des choses concrètes qui vont se passer cette semaine, comme je pense que ça fait aussi référence à des choses que vous planifiez pour l'année. Juste par contraste, parce que les énergies vous parlent de vous montrer tel que vous êtes, habituellement sur le roi d'épée, c'est pas une question de se dissimuler, mais il y a beaucoup une, une façon d'être que le roi d'épée adopte, qui est de ne pas laisser transparaître ses émotions, de rester de glace, de rester quelqu'un qui ne veut pas forcément qu'on lise ses pensées, qu'on devine ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent. Donc, je pense que vous pouvez vous permettre d'être plus chaleureux, entre guillemets, d'être beaucoup plus... C'est pas que vous devez arrêter de réfléchir avant d'agir, mais avec l'as de bâton, peut-être que vous pouvez vous permettre d'être plus spontané. C'est magnifique, l'énergie du chariot. Peut-être que vous allez voyager, peut-être que c'est surtout une énergie de vouloir aller de l'avant, c'est surtout une énergie de vouloir du changement. L'autre chose très importante, en fait, c'est en contraste avec les ajustements, la transformation, les choses auxquelles vous deviez mettre fin, que vous avez coupé parce que vous êtes sur le roi d'épée. Tout ça maintenant laisse le champ libre, en fait, pour prendre action. C'est vraiment l'énergie de la direction, de la confiance en soi sur le chariot. C'est très, très clair ici. C'est magnifique, en fait. Vous allez avoir une période, donc, même cette semaine, de manière, encore une fois, très microscopique par rapport à juste au timing de la semaine. Vous allez passer c'est vraiment de la nuit au jour. Donc, vous sortez presque d'un état sombre et vous renaissez presque. C'est vraiment le contraste est très, très fort sur la table. Vous le voyez très bien. C'est d'une évidence, c'est très, très, très évident. Et c'est extrêmement positif, surtout par rapport à... C'est comme une impression d'éclore, de se révéler, peut-être même jusqu'à se révéler à soi-même aussi. Un peu comme si vous étiez placé dans une situation, vous avez été placé dans une situation difficile. 9 d'épée, la mort, le 4 d'épée, les ajustements. Et c'est cette situation-là qui a fait ressortir le meilleur en vous, qui vous propulse en fait, qui vous propulse vers l'avant, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne de l'enthousiasme. C'est comme si maintenant vous avez une clarté d'esprit, vous savez exactement où vous voulez aller, vous savez quelle direction prendre, vous savez, peu importe, tout est symbolique, puis en même temps, ça peut être très littéral aussi, parce que peut-être que vous allez vraiment quelque part de précis, un lieu. Juste pour que vous voyez aussi, ici ça dit Full Moon in Aquarius, c'est la pleine lune en Verseau. Le roi d'épée, c'est l'énergie du Verseau. Donc, c'est pas parce que je m'adresse à ceux qui sont nécessairement juste Verseau ici, mais on est quand même dans l'ère du Verseau. Il y a quelque chose, à mon avis, de manière plus générale, plus globale, plus cosmique, qui fait référence beaucoup à... Comme si je transposais en vous disant, vous êtes dans une nouvelle ère pour vous-même. On va regarder ce que c'est rapidement. OK. Cette carte-ci résume le mouvement entre passer de la nuit au jour, dans le sens où il y a définitivement une situation
que vous quittez. C'est un choix. Probablement que vous quittez une relation, mais c'est pas forcément une relation. Ça peut être n'importe quelle situation. Mais je vous dirais une situation qui était au point mort, qui était stérile, qui était depuis longtemps, il n'y avait plus rien qui se passait. Ça peut être en amour, ça peut être au travail, ça peut être dans votre vie personnelle avec la famille, là où vous habitiez, ça peut être juste vous dans vos projets en général, vous n'aviez plus aucune motivation, plus aucun désir, vous n'aviez rien en tête, il n'y avait rien qui se passait, vous n'aviez juste pas d'idée. Je ne sais pas, moi, ça peut prendre tellement de formes. C'est beaucoup l'énergie de vous êtes à la quête, en quête de quelque chose qui va vous rendre heureux. C'est beaucoup cette énergie sur le 8 de coupe. Vous savez, ça c'est une éclipse. On entre dans la saison des éclipses aussi. Vous allez vivre des contrastes très forts, au même titre que ce tirage ici. C'est vraiment très clair. Ça me fait rire parce qu'on parle d'éclipse, ce qui cache tout, ce qui est quelque chose qui est donc éclipsé, qui disparaît. Mais c'est un réel contraste entre ombre et lumière et c'est tout à fait vrai ici. Je vais vous dire une chose incroyable, mais pour ceux je suis certaine que vous allez comprendre. Parfois, le vrai pouvoir ici, c'est de justement être capable de s'éloigner, de s'en aller, de quitter. Ça peut être très difficile à faire, ça requiert de la force de caractère. Vous devez vraiment donc laisser même du confort derrière vous, de la familiarité, peut-être même une situation qui n'était pas si pire. Mais il y a mieux et c'est clairement ce que vous voulez. Mais le pouvoir réside vraiment dans ce choix en fait. Et on voit vraiment que vous prenez la route, entre guillemets, vous allez faire du chemin ici. Ce que j'aime avec le chariot, en fait, c'est le 8 de coupe chariot ensemble, ça me fait beaucoup dire que l'amélioration que vous souhaitez, vous allez l'avoir. Parce que le chariot est beaucoup une carte de succès, mais c'est aussi beaucoup une carte de se laisser guider. Parce qu'il y a l'étoile ici sur le front de celui qui conduit ce chariot sans vraiment le conduire parce qu'il n'y a pas de reine qui attache donc on va dire les sphinx ici à ce chariot. Donc c'est beaucoup se laisser guider, faire confiance à son instinct, les sphinx, l'énergie de l'animal qui vous guide, qui vous tire. Pour ce que ça vaut par rapport à votre situation, parce que c'est toujours vrai dans le contexte du tarot, mais est-ce que ça se transpose vraiment dans vos vies? Est-ce que vous avez cet appel en vous? Je crois que oui, je crois que vous avez, je vous parlais de la montée de la sève, je crois que vous avez un réel, il y a quelque chose qui est en train de surgir en vous. Et c'est intéressant que ça se transpose beaucoup comme étant une forme de révélation de vous à vous, d'apprendre à vous connaître, de laisser une part de vous-même surgir, s'exprimer et de pouvoir la montrer au monde. Et aussi de voir du monde, de voyager dans le monde. Si vous pensez que c'est nécessaire ici de transposer au niveau d'un déplacement, d'un voyage, ou juste d'interagir plus socialement, plus souvent socialement. Surtout avec l'énergie du Verseau, peut-être même dans un groupe. Vouloir être plus connecté avec un groupe, une communauté, des gens qui ont le même, surtout au niveau du roi d'épée, entre autres, les mêmes valeurs au niveau des idées par rapport à ce que vous croyez, ce que vous pensez surtout, votre idéologie, votre façon de voir les choses, peut-être même votre façon de vous exprimer parce que c'est le roi d'épée. Donc, je vois un changement drastique cette semaine. Peut-être que vous allez le vivre de manière micro, donc très... OK.
c'est comme vous dire, peut-être que ça ne sera pas nécessairement un grand changement cette semaine. Pour certains, oui, c'est comme vraiment de noir à... c'est noir et blanc. C'est très contrasté. C'est peut-être cette semaine que ça bascule, c'est cette semaine que ça se passe, c'est cette semaine que vous quittez, il y a quelque chose de profond qui se passe. Mais ça peut être aussi juste parce que l'énergie ressort cette semaine, mais vous êtes dans un processus tel qu'il est décrit ici, mais qui va peut-être se passer sur une plus longue période. Mais vous êtes vraiment en train de changer, ça c'est sûr. En tout cas, je ne voulais pas vous faire peur par rapport à cette énergie du début, mais je vois que vous avez quand même une angoisse qui est reliée à, on va dire de manière symbolique, vous ne voulez pas vivre une vie qui est éteinte. Et ça, c'est clair ici. Donc, je voulais juste revenir là-dessus. Je m'arrête. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Faites-moi vos commentaires, j'adore vous lire. Merci de liker. Je vous vois la semaine prochaine. À bientôt.